Merci d'abord d'avoir accepté cette invitation. Nous en sommes ravis, Denis, de vous avoir avec nous. Quand j'ai contacté Yael Chiara, je lui ai dit ce que Denis Ladegaillerie fait chez Believe, c'est vraiment exemplaire, c'est comme un phare dans la tempête. Moi, j'aimerais qu'il vienne nous raconter un peu ce qu'il fait. Et je vous remercie d'être là. Peut-être en 2 mots, avant que je vous pose les quelques questions qu'on avait préparées, un petit mot pour nous présenter Believe. Il y a peut-être encore des gens qui ne connaissent pas. Believe, notre métier, c'est vraiment d'accompagner. Vous avez le droit d'enlever votre masque pour le. Ouais, voilà, vous avez le droit là. Fabuleux. On va le remettre en partant. Merci. Believe, notre métier, c'est vraiment d'accompagner, de développer des artistes dans le monde digital. Donc, on accompagne à la fois des top artistes, Jul, PNL en France et un certain nombre d'autres, et de plus en plus d'artistes en développement à tous les stades de leur carrière avec des solutions. Ce qu'on croit vraiment, c'est qu'avec le monde digital, le marché de la musique est en train de se transformer. Il est plus réservé à quelques centaines d'artistes, il est beaucoup plus important, et donc avec des artistes à différents stades de développement, et il faut leur apporter des solutions à chacune étape de leur développement. Donc c'est notre métier. Et d'ailleurs, vous pourrez voir sur les images qui circulent là la diversité des artistes de Believe. Denis, quelle est l'approche en fait de Believe en matière de diversité et plus particulièrement d'égalité entre les hommes et les femmes ? Alors, notre approche là-dessus, pour répondre à la question, je vais élargir un tout petit peu. En fait, nous, notre ambition, c'est de devenir la meilleure boîte dans le digital, dans l'accompagnement d'artistes. Et donc, notre enjeu numéro 1, c'est le talent. C'est d'aller recruter des femmes, des hommes qui vont nous aider à aller construire à devenir les meilleurs. Donc c'est vraiment ça notre enjeu. Et donc comment est-ce qu'on approche le sujet de l'égalité homme-femme dans ce cadre-là ? C'est de dire en fait une organisation qui est plus diverse. En termes de genre de musique, c'est une organisation qui est plus intelligente. Et en fait, il y a beaucoup d'études qui le montrent. Et donc, c'est un facteur de performance de long terme très fort. Et donc, comme on a cette ambition aujourd'hui de devenir les meilleurs dans le monde digital, on a cette ambition, elle passe nécessairement par une diversité femmes-hommes, par une diversité d'origine ethnique, pour être capable de créer la richesse de talents dont on a besoin demain pour atteindre cet objectif. Donc je dirais c'est pas quelque chose qui est juste sympa à avoir, c'est quelque chose qui est absolument au cœur, parce que la bataille, c'est vraiment la bataille des talents, et que pour développer des talents, on a besoin, pour avoir les talents les plus élevés, on a besoin d'avoir cette diversité. Donc je dirais, ça c'est la partie théorique, et la partie pratique, c'est que moi, à titre personnel, ça fait 10 ans que je travaille dans des environnements. Avant de créer Believe, j'avais des boss qui étaient des femmes. Et en fait, ça fait très très longtemps que moi, je trouve que travailler dans des environnements divers à titre personnel, et je le vois depuis qu'on a accentué cet effort chez Believe, c'est beaucoup plus agréable que de travailler dans des environnements qui sont moins diversifiés. Ça, on en est certain. Vous avez sûrement aussi des impacts en fait économiques, j'ai envie de dire. Donc en fait, peut-être que si vous pouvez nous dire un peu d'abord, avant d'en arriver là, les outils que vous avez mis en place en fait au sein de l'entreprise dans ce sens, vous, mais aussi vos salariés. Je le sais, j'ai vu de très près ce qu'ils avaient mis en place. Et donc, comment vous avez mis en place tout ça et qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, la manière d'y réfléchir, je dirais, c'est il faut commencer au top. Il faut fixer des objectifs et ensuite il faut mesurer. Il faut commencer au top parce que si on ne crée pas les bons comportements au top, c'est-à-dire au conseil d'administration et dans le comité exécutif, on aura du mal ensuite à ce que les bons comportements ruissellent et les bons réflexes ruissellent sur l'intégralité de l'organisation. Donc, qu'est-ce qu'on a fait, nous ? Aujourd'hui, on a un conseil d'administration dans lequel il y a 7 personnes, 4 femmes, 3 hommes. On a un comité exécutif dans lequel on est 12, 7 femmes, 5 hommes. Donc, on a vraiment commencé par ça. Et on sait que quand on a un leadership qui reflète la diversité, ensuite, ce sera intégré chez nos leaders et qu'ils le cascaderont dans leur organisation. Donc je dirais que ça, c'est vraiment le leadership pour commencer. Le deuxième élément, c'est de fixer des objectifs.
et de les mesurer. Donc, nous, on s'est fixé un objectif qui était un objectif d'égalité homme-femme complet, c'est-à-dire la parité sur l'ensemble de nos équipes. Aujourd'hui, on a 42% de femmes dans l'ensemble des organisations. On était à 35% il y a quelques années. Notre objectif, c'est d'aller à 50-50. L'égalité salariale, donc, ce qui est qu'on a atteinte il y a déjà un an et demi. Et donc, c'est vraiment se fixer des objectifs très spécifiques et pouvoir les suivre et mesurer. Et ce que je trouve qui est un des outils les plus puissants qu'on a vu, nous, c'est, je trouve que le score, en France par exemple, le fait d'avoir un score sur l'égalité homme-femme, c'est un élément absolument clé. Parce que quand on a commencé, notre score, on était, je crois, un peu en dessous de 70. L'année dernière, on était à 97. Et donc, c'est un élément sur lequel on peut mesurer chaque mois, chaque trimestre, comment est-ce qu'on progresse par rapport à un objectif. Et ça permet vraiment d'objectiver le sujet. Donc ça, c'est vraiment un élément important. Et le dernier élément sur lequel je dirais, c'est créer un environnement d'égalité homme-femme dans les derniers outils. C'est un changement culturel. Ce qu'on veut, c'est créer un environnement dans lequel tout le monde se sente bien, les collaborateurs s'épanouissent. Et la raison pour laquelle... Et plus les gens se sentent bien, plus ils sont créatifs, plus ils travaillent bien, parce qu'ils sont dans un environnement qui leur convient. Et l'outil, un des outils, je pense que c'est dont vous alliez parler, un des outils les plus puissants que moi j'ai vu, c'est l'engagement des collaborateurs. On a à l'intérieur du groupe aujourd'hui, la manière dont on a commencé sur le sujet d'égalité homme-femme, on a fait faire un audit il y a 4-5 ans qu'on a présenté à tout le monde, et à l'issue de l'audit, on a pris quelques actions, et on a dit à nos équipes, tous les gens qui étaient, à l'époque, on était place du Colonel Fabien dans ce magnifique amphithéâtre, on a dit à tout le monde, s'il y a des gens qui sont très intéressés par le sujet égalité homme-femme, venez nous voir et soyez des ambassadeurs de ce sujet auprès des équipes. Et en fait, aujourd'hui, en France, on a 30 personnes sur 450, donc presque 7% des effectifs, qui sont des ambassadeurs d'un groupe qui s'appelle Believe for Parity, qui a une appétence et un engagement particulier et une attention particulière au sujet homme-femme. Et ça permet d'avoir, quand on a 7% de l'effectif, ça permet d'avoir suffisamment de gens engagés sur le sujet pour avoir, moi, ce que j'appelle un vrai dialogue social moderne sur ce sujet-là, et d'être des vigies et d'être force de proposition dans l'ensemble des équipes. Donc, on a des ambassadeurs dans nos équipes technologiques qui viennent et qui disent, tiens, dans les équipes techno, ce serait bien de faire tel ou tel sujet pour progresser l'égalité homme-femme. Même chose. Et ça, pour moi, c'est, je dirais, l'outil le plus puissant que j'ai vu mettre en œuvre dans l'engagement des collaborateurs, parce qu'il permet vraiment d'avoir ce dialogue, de remonter avec des propositions. Ils viennent nous voir, ils nous disent, on n'a pas, par exemple, sur le congé parental, homme-femme, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses sur un certain nombre de sujets, et ça, c'est très puissant. Je pense qu'ils ont été aussi très encouragés du fait, comme vous le disiez tout à l'heure, que ça ruisselle, en fait, que c'est à tous les niveaux de l'entreprise que c'est réellement vécu et que ce ne sont pas juste des mots vains, mais c'est une vraie valeur vécue au sein de Believe. Pour rentrer du coup, parce que c'était aussi ça l'idée de cette prise de parole, c'était vraiment comment, en fait... l'impact sur les équipes, on vient de le voir, sur les artistes finalement, est-ce que vous voyez, est-ce qu'ils vous en parlent, est-ce qu'ils le vivent, est-ce que ça attire des talents artistes en tout cas chez vous, et les résultats sur l'entreprise, en plus à un moment j'imagine extrêmement clé de la vie économique de l'entreprise. Alors, je dirais, sur les artistes, il y a encore beaucoup de travail à faire. On commence juste le travail. On a fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fonction de nos différentes activités, sur TuneCore par exemple, sur lesquelles on a un très grand volume d'artistes, qui est notre service pour les artistes en début de développement, 75% des artistes sont des artistes masculins. Donc il y a un vrai sujet, il y a un vrai sujet de diversité chez les artistes et dans la création. Donc c'est un sujet qui va être pour nous un sujet prioritaire. Sur lesquels on a mis en place un certain nombre d'actions. En France, vous avez certainement vu les affiches pour ce contexte, pour aller chercher des talents féminins en hip-hop. C'est une initiative qu'on a mis en place.
On est un partenaire notamment de Spotify, qui a un programme qui s'appelle Equal. On a un certain nombre d'artistes qui en ont fait partie, qui est des dispositifs spécifiques réservés pour des artistes féminines qui sont mises en promotion dans les playlists, il y en a un certain nombre, dans les dernières semaines, avec des gros billboards sur Times Square pour faire passer ce message. Donc il y a pas mal d'initiatives dans ce sens-là, et je pense qu'on est en train de réfléchir de la même manière, sur la même logique, de se dire, au-delà de ces initiatives ponctuelles, quels indicateurs on se donne pour aller mesurer, quels objectifs on se donne, quels indicateurs pour aller mesurer le progrès qu'on va faire dans le développement d'un secteur créatif où on a beaucoup plus d'artistes féminines dans 3, 4, 5 ans qu'on en a aujourd'hui. D'accord. Et du coup, au niveau vraiment économique, sans dévoiler des résultats qui sont peut-être confidentiels, mais est-ce que réellement, aujourd'hui, c'est un levier de croissance économique pour Believe? Moi, je pense que... alors, ça... J'aimerais avoir une réponse qui vous dise oui. Malheureusement, j'en ai pas. Mais ce qu'on voit, c'est qu'on a lu toutes les études. Vous savez, il y a des études qui ont été faites par McKinsey, par un certain grand nombre de cabinets, qui montrent que les environnements dans lesquels on a une égalité de genre, ou on est proche d'une égalité de genre, ce sont des boîtes qui sont 21% plus performantes que le marché en moyenne. Et quand, en plus, il y a une diversité ethnique, la surperformance est 33%. Donc, en fait, et ce sont des études qui ont été faites à très, très grosse échelle. Moi, mon intuition, quand je vois chez Believe, quand je le vois... Alors, je n'ai pas d'indicateur pour le mesurer, mais quand je le vois dans les interactions au jour le jour entre les équipes, ça a créé une richesse de management aujourd'hui, une richesse de points de vue, de manière d'aborder les sujets, qui est beaucoup plus grande que ce qu'elle était il y a 5 ou 6 ans. Donc, pour moi, la réponse à la question, c'est: est-ce que ça se traduit par une performance améliorée? Mon intuition, c'est même pas une intuition, c'est mon intime conviction, c'est oui, absolument. Simplement, difficile de la mesurer exactement aujourd'hui, mais oui, moi j'en suis absolument intimement convaincu. Bon, on va rester sur cette note d'optimisme. Je vous remercie. Vous avez peut-être un petit mot complémentaire ou non, ce que je dirais, c'est, moi, ce que je vous encourage, c'est, on a eu, c'est des sujets sur lesquels, en fait, on en voit les bénéfices que quand on a fait l'expérience. En fait, quand on a créé un environnement collaboratif, au bout d'un an et demi, 2 ans, dans vos sociétés, dans vos environnements, vous allez voir les bénéfices. Et je dirais... il faut se forcer. Je parlais tout à l'heure, je disais, on a aujourd'hui un conseil d'administration, pour illustrer, je finis peut-être là-dessus, on a un conseil d'administration avec 4 femmes, 3 hommes. Je peux vous assurer que quand j'ai commencé le dialogue avec notre conseil d'administration, qui est un conseil d'administration de 3 hommes, en leur disant « je veux un conseil d'administration à parité », ça ne s'est pas fait simplement. Qu'est-ce qui s'est passé? On a mandaté des chasseurs de tête, on leur a dit, allez, regardez, allez nous trouver les meilleures femmes avec des expériences dans la musique, dans les médias, dans la tech en Europe, pour les amener à notre conseil d'administration. Et puis, on a recruté des chasseurs de tête qui nous ont amené des candidats, et on a commencé il y a 2 ans, pendant 1 an, j'ai entendu mon conseil d'administration qui me disait « Ah, Denis, j'ai croisé un super candidat. Regarde, c'est l'ancien patron d'Amazon Music Europe. Il a pris la boîte dans laquelle il y avait 500 personnes. Il l'a amené à 15 000. Il est ultra intéressé pour venir par le board de Believe. Tu devrais le recruter. » Je dis « Mais non, c'est pas ce qu'on cherche. On cherche des femmes. » Et donc, on est allé faire l'effort. Il y a un pool de talents qui est aujourd'hui moins important pour nous, ce qu'on recherche, que chez les hommes, mais on a fait l'effort et on est allé chercher, et aujourd'hui on a un board qui est absolument fantastique et qu'on va développer, accompagner, et qui nous apporte exactement la valeur qu'on veut. Donc c'est des sujets sur lesquels il faut encore se battre culturellement. C'est pour ça que moi je suis extrêmement favorable aux quotas dans les COMEX, parce que moi je le vois, j'en ai fait l'expérience, à notre board, dans notre équipe de management, au bout d'1 an et demi, 2 ans,
plus personne n'a de doute sur le fait que c'était la bonne décision et c'était ce qu'il fallait faire. Donc, mon conseil, c'est forcez-vous sur ces sujets-là si vous n'êtes pas déjà à l'égalité homme-femme, parce que dans 12 mois, dans 24 mois, vous allez en voir les bénéfices. Eh ben, c'est parfait. Merci beaucoup, Denis, d'être venu et nous avoir raconté.